Coucou tout le monde, bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent et aujourd'hui nous allons faire un petit tuto parce que ça y est, c'est l'horreur, les poux sont là, il y en a plein les cheveux, ça se gratte de partout, ça fait mal et il y en a aussi plein les draps, le lit, l'oreiller, les vêtements et donc comment allons-nous pouvoir nous débarrasser de ces poux le plus naturellement possible? Comment trouver une complémentarité au traitement qui existe déjà? Parce que oui, il y a plein de traitements mais souvent bourrés de pesticides qui sont aussi mauvais pour l'environnement que pour nos enfants. Donc c'est bien d'avoir des alternatives naturelles. Et en plus, quand on regarde maintenant ce qu'ils nous proposent le plus souvent en pharmacie, et ben en fait c'est souvent à base d'huile essentielle. Donc autant essayer de se débrouiller par soi-même et de trouver quelques solutions qui seront faciles à faire. Et donc c'est pour cela que je vous propose 5 huiles essentielles pour voir et à adapter en fonction de votre enfant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune de ces magnifiques petites vidéos. Et aussi pensez, si vous le souhaitez, à vous inscrire à ma newsletter et comme ça vous obtiendrez aussi un e-book gratuit, ça fait toujours plaisir. Et si des formations en aromathérapie vous intéressent aussi, pensez-y, là aussi je vous ai mis le lien dans la description. Et maintenant, revenons-en au pouls. Avant de commencer, nous allons faire un petit débrief sur le poux, histoire de mieux comprendre ce à quoi on a affaire. Le poux est un parasite qui vit uniquement sur les têtes humaines. Donc n'accusez pas votre chien ou votre chat, il n'y est strictement pour rien. Un poux mesure entre 2 et 3 mm de long, c'est pas énorme comparé à son pouvoir de nuisance, hein. C'est un petit peu comme le moustique, super petit et super chiant. Le poux ne saute pas, ne vole pas, il rampe. Et en fait, il va se balader sur nos cheveux pour ensuite rejoindre le cuir chevelu. Il va aller gratter, dégrader le cuir chevelu pour ensuite faire son repas sanguin. Il va faire des petites plaies dans notre cuir chevelu que ça va entraîner une inflammation et entraîner les démangeaisons. C'est pour ça que ça gratte. Le poux adulte, lui, a une espérance de vie de 3 à 4 semaines. Et ce qui est super important, c'est de savoir que la femelle pond environ 20 œufs par jour, soit plus de 600 sur toute une vie. Ça fait peur quand même, hein? Vous croyez tout seul, tranquille, avec vous-même, alors qu'en fait, sur votre tête, il y a tout un village qui fait un pique-nique. S'il n'est pas sur notre tête, il meurt en 24 à 48 heures puisqu'il n'a plus rien à manger. Comme vous le voyez à l'image, en fait, c'est pas très agile, un poux, ça galère un peu, même pour ramper, c'est pas super habile. Les œufs, en fait, donc c'est ce qu'on appelle les lentes, et ces lentes sont collées aux cheveux, en général à moins d'1 cm du cuir chevelu, pour assurer leur protection et pour faciliter le repas une fois qu'elles auront éclos. Elles vont éclore 8 jours après la ponte, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les lentes qui sont déposées à plus de 1 cm du cuir chevelu ne sont en général pas viables. Ces lentes font moins d'1 mm, donc regardez bien au plus près de la racine. Passez du temps, fouillez, soyez méticuleux, soyez méticuleuse pour essayer de les voir et d'en enlever un maximum à l'aide d'un peigne très fin. Mais alors, qui est concerné par les poux? Vous le savez, c'est rarement les adultes, ce sont le plus souvent les enfants entre 3 et 12 ans, et en particulier les 8-10 ans. Les filles sont généralement plus touchées que les garçons car elles ont plus souvent les cheveux longs. Leurs cheveux vont rentrer plus facilement en contact avec les autres enfants et hop, c'est comme ça qu'elles vont ramener du monde à la maison. Et c'est aussi comme ça qu'elles partagent généreusement les petits copains qu'elles abritent avec les autres enfants. C'est juste une question de promiscuité parce que les enfants jouent, se rapprochent et sont beaucoup plus près que les adultes. Et ça n'a rien à voir avec une question d'hygiène. Donc le mieux, c'est de leur mettre des bonnets, de leur garder les cheveux attachés et qu'ils gardent par contre des distances de sécurité. Et ça c'est bien parce que maintenant les distances de sécurité on gère pas mal. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles huiles essentielles on va pouvoir utiliser? Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je vous ai trouvé des huiles essentielles faciles à trouver, qui coûtent pas trop cher et aussi très sûres. En fait on va faire deux groupes. On va faire un groupe d'enfants de moins de 7 ans et on va faire une autre solution pour les enfants de plus de 7 ans. Parce que le but, c'est de chercher des huiles essentielles qui sont répulsives, apaisantes et anti-inflammatoires, qui vont permettre justement la cicatrisation du cuir chevelu et de faire en sorte que l'enfant se gratte moins. Et bien sûr, on va aussi chercher des huiles essentielles antiparasitaires. Et donc, quelle synergie avec quelle huile végétale? J'ai envie de vous dire, mais comment qu'on fait? Comme je vous le disais, on va faire deux groupes. Et le premier groupe, c'est les enfants de moins de 7 ans. Pour ces enfants-là, on va utiliser des huiles essentielles vraiment très douces et très sûres. On va prendre des grandes précautions et on va faire une préparation avec un flacon de 50 ml. Et dans ce flacon-là,
En premier, on va commencer avec de la lavande fine. Vous allez mettre 30 gouttes. La lavande fine a des actions répulsives, elle a aussi des actions calmantes sur la peau comme sur l'état émotionnel, donc c'est très bien, ça va vraiment apaiser l'enfant. Et en plus, c'est une huile essentielle qui est très utilisée contre les poux, très souvent, mais justement, on se rend compte au fur et à mesure, surtout pour les gens qui habitent dans le sud, que les poux ont tendance à mieux résister à la lavande fine. Donc, c'est pour ça que tout l'intérêt est de faire une synergie pour compléter l'action et d'amplifier l'action de ces différentes huiles essentielles et de limiter donc la résistance des poux. Et donc, on va rajouter de l'ylang-ylang. On va en mettre 20 gouttes dans notre flacon. L'ylang-ylang est aussi très bien pour les cheveux et pour la peau, et en plus, il a des capacités acaricides. Et en troisième, on va mettre du tea tree, qui est une très puissante anti-infectieuse et une très bonne antiparasitaire. Et là, vous en mettez 30 gouttes. Une fois que vous avez mis vos 80 gouttes, vous remplissez le tout avec de l'huile de coco. Et j'ai bien dit de l'huile de coco parce que quand on regarde les études différentes, ça montre bien que l'huile de coco est efficace un petit peu contre les poux. Et donc, c'est toujours bien d'avoir une action supplémentaire. Si vous mettez par exemple de l'huile de tournesol, il n'y a pas vraiment d'efficacité contre les poux. Donc vraiment, l'huile de coco, ça sera toujours un plus. Maintenant, voyons la différence. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les enfants de plus de 7 ans cette fois? Et donc là, on va changer un petit peu. Pour la première huile essentielle, on va mettre du lavandin super, qui lui est encore plus efficace que la lavande fine et qui partage beaucoup de ses capacités. Et là, vous allez en mettre à nouveau 30 gouttes. On va ensuite prendre de l'ylang-ylang, vous en mettez 20 gouttes, et du tea tree, vous en mettez 30 gouttes. Enfin, on va rajouter une quatrième huile essentielle, le clou de girofle, ou le giroflier, comme vous voulez, et là, vous en mettez 20 gouttes. Lui, il est très costaud, le giroflier, et il a des capacités très puissantes antiparasitaires, et on se rend compte que quand on met ça sur des poux, les poux meurent très rapidement. Donc vraiment très intéressant d'utiliser le giroflier, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut vraiment faire très attention, c'est une huile essentielle avec laquelle on ne plaisante pas. Et enfin, comme tout à l'heure, vous remplissez tout le reste du flacon avec de l'huile de coco. Maintenant, juste une petite chose, faites attention parce qu'il y a quand même des précautions. On n'utilisera pas ces huiles essentielles-là chez les enfants qui sont allergiques, ni chez les enfants asthmatiques, ni chez les enfants épileptiques. Et donc maintenant qu'on a fait cette synergie, qu'on a notre flacon rempli d'huile essentielle et d'huile végétale, comment qu'on fait, comment qu'on l'utilise? Eh bien, on y va tout de suite. Pour les plus petits, pour les 4, 5, 6 ans, vous allez prendre le flacon de la première synergie et vous mettez 5-6 gouttes de ce mélange sur la tête. Vous répartissez bien, vous massez bien. Pour les plus grands, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à une quinzaine de gouttes facilement. Et là aussi, on répartit bien, on masse bien. Vous laissez ensuite poser pendant environ 1 heure. Comme ça, les poux sont bien en contact avec les huiles essentielles, ça va bien les dégommer. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à rincer à l'aide d'un shampoing doux. Ou alors, vous pouvez faire une deuxième chose, c'est laisser tout simplement en contact toute la nuit. Et si vous avez peur pour les draps de lit, en fait, à cause de l'huile, vous pouvez tout simplement mettre une serviette sur la tête de votre enfant. Et vous répétez cette opération tous les jours pendant 8 jours. Vous faites ensuite une pause d'1 semaine et vous recommencez 8 jours plus tard pour tuer les lentes qui ont survécu et qui auront éclos. N'oubliez pas à chaque fois de bien passer le peigne. L'action mécanique va permettre aussi d'éliminer une bonne partie des poux morts, des poux vivants et parfois même des lentes, de tout ce petit monde indésirable qui n'a rien à faire là. Donc vraiment à chaque fois multiplier les diverses solutions pour optimiser les résultats. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre astuce? Eh bien, tout simplement, le matin, avant qu'ils ne partent à l'école, vous pouvez tout simplement mettre une goutte d'huile essentielle pure derrière chaque oreille et la nuque, parce qu'on se rend compte que ce sont des zones préférentielles où vont les poux et que généralement, c'est des zones qui sont bien rouges et qui grattent. Et dans ces cas-là, vous utiliserez préférentiellement du lavandin super ou même de la lavande aspic chez l'adolescent, chez les plus de 7 ans, et vous utiliserez de la lavande fine pour les enfants de moins de 7 ans. Vous pouvez aussi déposer quelques gouttes de ces huiles essentielles sur le bonnet, sur l'écharpe, sur les vêtements, même sur le peigne, ça fera toujours du bien. Enfin, pour ce qui est du lit par exemple, s'il n'y a pas une grosse infestation, ce n'est pas nécessaire de tout balancer à la machine et à l'eau de javel.
vous pouvez aussi par exemple utiliser de l'hydrolat de lavande fine qui lui aussi aura une action répulsive et ça va vraiment gêner les poux. N'oubliez pas qu'ils ne vivent pas très longtemps en dehors de notre tête que 24-48 heures. Donc si vous rajoutez un petit peu de lavande, ça va vraiment les dégommer et ça va vraiment accélérer le processus. Ils vont crever à petit feu tout simplement. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le poux et vous avez une idée d'une synergie intéressante pour lutter contre ces poux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà ces huiles essentielles ou si vous en utilisez d'autres, comme par exemple le géranium. Il y a plein d'huiles essentielles qui ont des actions répulsives et antiparasitaires, donc c'est très bien de partager tout ça ensemble, ça aidera tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et ne loupez pas l'épisode de la semaine prochaine, ça va vous plaire, va y avoir du changement.